Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 15 au 21 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de cette semaine. Ensuite, l'oracle des miroirs qu'on recouvrira avec l'oracle des contrats d'âme. Ensuite, l'oracle des météores et pour terminer, l'améthyste love. Alors on y va, c'est parti. Donc comme vous voyez, je suis blessée, donc je ne peux pas mélanger comme je veux. Donc on restera sur un tableau de 12 cartes, mais je ferai le haut plus simple puisque je dois garder ma main au repos au maximum. Alors on y va, c'est parti pour les balances ascendants lunaire et vénusien pour la semaine du 15 au 21 janvier. Je pense à toi, donc il y a une personne qui pense à vous. Alors, on y va. Donc, on va prendre 4 messages pour les balances. Il est ressorti le je pense à toi. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Peur de ne... Pardon. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Donc ça peut être vos peurs, ça peut être votre autre qui travaille sur ses peurs. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. D'accord. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement à notre relation. Je comprends car j'ai moins peur et j'avance vers nous. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Ok. Alors, on va tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, pour les balances, on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies. Ah, on a pas mal de petites choses. On a le retour. On travaille sur un retour, on travaille sur l'envie d'officialiser une relation, de retrouver la joie dans une relation, de vraiment s'engager pour retrouver cette joie dans une relation. En tout cas, il y a ce retour qui est là. Hein. Alors, pour les balances, ça s'entend. Là, on est dans une relation un peu amour, amitié, sex friends. Alors, soit on prend l'excuse du sex friends pour aller dans cette relation, garder cette relation entre guillemets, et faire évoluer les choses, ou soit on est très très amoureux et on se cache finalement derrière cette relation. Pour moi, il y a quand même un retour. On avait vu qu'il y avait ce retour à la stabilité quand même. Hein. Alors, pour les balances, ascendant lunaire vénusien pour cette semaine, donc du 15 au 21. Alors, on parle d'un homme ici. Hein. On a un homme qui retrouve la joie, qui retrouve le bonheur. Moi, c'est une personne qui travaille, qui a peut-être même des réunions de travail ou qui travaille sur la communication, sur sa façon de communiquer. On me parle d'un retour à la prochaine saison, mais également d'un retour avec du changement, avec de l'évolution. Pour moi, voilà, il y a du retard, mais ça va s'estomper. Hein. Il y a eu du retard parce qu'on s'est protégé de l'amour, on avait peur de souffrir. Donc voilà, on a la séparation, mais on reste un petit peu sur le côté charnel. Donc on vous dit d'être patient parce qu'il y a quand même du positif qui revient et on vous demande aussi de vous recentrer sur vous
Il y a une relation amitié amoureuse, mais on parle quand même d'évolution là. C'est pas quelque chose qui va rester comme ça définitivement. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les balances ascendant lunaire vénusien, donc pour la semaine du 15 au 21. Alors, ok. Alors, je vais remettre tout bien parce que sinon ça fait un peu désordre. Alors, donc on parle bien là de vous, les balances. Donc vous voyez, hein, vous avez peut-être passé une période un peu compliquée, un petit peu instable, mais les choses vont évoluer. On voit qu'il y a des compromis, on retrouve une certaine stabilité quand même. On voit qu'il y a un cadeau qui vient à vous. On parle d'une réunion, alors réunion de travail, un visuel avec la personne de votre cœur. Donc il y a un cadeau pour ce moment. On parle d'ouverture. Ouais, pour moi, on va s'ouvrir à une communication, une communication plus positive, j'entends, hein. Une communication un petit peu plus soutenue, un petit peu plus régulière. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place. Oui, effectivement, il y avait beaucoup d'instabilité dans la relation au niveau de la communication, mais cette instabilité, c'est vous qui la mettez, en fait, hein. Peut-être par protection, effectivement, mais il y a eu cette instabilité par rapport à une personne de votre passé avec qui il y a des compromis à trouver, hein. Donc, il y a une évolution qui se fait, qui se met en place. On vous dit, vous allez avoir une opportunité. Donc, ça prend du retard parce qu'effectivement, au niveau de la communication, c'est un petit peu instable, mais on retrouve cette stabilité qui vient. Les choses vont s'estomper, on voit qu'il y a des compromis de trouver et on voit surtout qu'il y a une belle évolution. Alors, ouais, vous êtes en train d'éclore, vous êtes en train d'évoluer, là, les balances, hein. Vous travaillez sur ça, vous travaillez sur le fait d'évoluer, le fait de grandir. C'est vous, hein, messieurs, là, vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train oui, vous êtes en train d'éclore, vous êtes en train de vous apaiser, de retrouver une certaine sérénité. On parle vraiment d'abondance également pour moi, hein. On a travaillé sur les difficultés, donc peut-être aussi de travailler sur la difficulté de communiquer. Vous avez peut-être une façon de communiquer qui n'est pas adaptée à votre hôte ou qui est peut-être un petit peu trop impulsive, trop dominante, trop dans l'ego en fait, hein. Donc on s'apaise sur ça quand même, hein. Ouais, moi j'ai le mot sauvage, un petit peu sauvage dans la communication, donc on s'apaise. Vous avez l'impression de ne pas être entendu, mais je pense que votre hôte avait cette impression-là aussi de ne pas être entendu, ou peut-être même de ne pas pouvoir parler comme il ou elle voulait, euh, parce que vous étiez peut-être un peu trop dans l'impulsivité. Donc il y a quand même ce changement hein, qui vient ici. Pour moi, vous vous protégez. Vous êtes protégé peut-être de l'amour, vous êtes protégé peut-être d'une femme. On parle d'une femme. Vous êtes protégé d'une femme, hein, mais effectivement, il y a ce changement hein, qui vient, qui est là. On a une très belle victoire pour vous. C'est très bien. Oui, on a un retour, hein. Effectivement, on a un retour, mais vous travaillez d'abord sur la façon de communiquer pour moi, en fait, hein. Vous avez compris que votre façon de communiquer n'était pas adaptée. Vous ne compreniez pas avec votre hôte. Il y avait beaucoup d'incompréhension, beaucoup de non-dits. Et pour moi, en fait, vous travaillez sur ça pour revenir vers cette personne ou que cette personne revienne vers vous. Mais vraiment pour éclore ensemble. Parce que finalement, en fait, on voit que vous changez, mais on voit également que cette personne se protège, hein. On a quelqu'un qui n'est pas dans la confiance, là, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est recentré, hein, qui s'est recentré sur lui ou sur elle. Donc on travaille, vous voyez, hein, il y a eu beaucoup de difficultés sur le plan amoureux. En tout cas, on pense l'un à l'autre, hein, ça c'est très 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 bien. Et on travaille sur la rivalité, sur la jalousie, la peur de trahison. On retrouve des choses stables après une période de trahison, après une certaine période de distance. On veut repartir dans la créativité, dans l'abondance. Vous prenez de la hauteur également, hein. Donc au niveau de la santé, ok. Et on peut avoir un enfant qui arrive aussi, hein, d'accord? Bon, par rapport à une séparation, on a du positif qui arrive pour vous. Ok, ok, ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. Donc, évidemment, on va aller voir à la coupe.
Donc pour les balances, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 15 au 21 janvier. Alors, on vous demande de vous centrer. De vous centrer. On vous dit, hein, le temps est à part. Il n'y a pas de temps dans votre relation. On vous dit qu'il y a un éloignement, mais finalement, vous êtes en miroir. On vous dit que c'est une rencontre amoureuse qui a été très très forte pour vous, mais vous restez dans l'indécision, bien que ce soit votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Donc vous aviez besoin d'apprendre certaines choses pour guérir la peur d'abandon, le trauma d'abandon. Et on vous dit, hein, vous êtes resté dans l'ego. Donc il faut guérir vos blessures pour sortir de cet ego, parce que là vous êtes en rupture avec la moitié, votre moitié, et on vous dit qu'il y a un contrat d'âme de trahison. Donc la relation est un petit peu houleuse, mais finalement on se libère des blocages et on va vers l'émerveillement là. Donc il faut lâcher prise et travailler sur ce fameux ego là. Alors on y va pour les balances. Encore une fois on a l'ego. Balance ascendant. La famille, oups, le self-centrage. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Donc, sur la naissance, la créativité, on a l'osmose. Donc, c'est plutôt pas mal parce que du coup, vous allez vraiment trouver une stabilité, un ensemble de choses qui vont faire que vous allez vraiment vous rapprocher avec la personne de votre cœur, là. Bon, la relation est un petit peu houleuse parce que pour moi, il y a peut-être une tierce. Il y a peut-être eu quelqu'un qui a rendu les choses un peu compliquées. Donc, on parle de la famille, d'une personne dans l'entourage familial ou amical proche qui a mis un petit peu votre relation en péril. Hein. Donc, on vous dit que c'est une rencontre forte. Hein. C'est votre moitié d'âme. Donc, on parle des flammes jumelles ici. On vous dit que la relation a été un peu compliquée parce que votre enfant intérieur était un peu malmené, hein, d'où l'ego qui ressort depuis tout à l'heure. Donc il faut travailler sur cet ego. Vous êtes obligé de passer par là. C'est une relation qui vous amène à travailler sur vos peurs. Hein. Donc on est vraiment dans l'obsession. Vous pensez beaucoup à cette personne. C'est quelqu'un qui vous obsède vraiment. Mais votre enfant intérieur est tellement blessé que votre ego en fait vous empêche de faire ce que vous voulez. Donc vous êtes en effet miroir. Donc il y a une complication chez vous qui est reflétée chez l'autre. Hein. Donc ne l'oubliez pas. Donc on se recentre sur soi. Et on vous dit hein, encore une fois, hein, il n'y a pas de temps. Hein, tant que vous n'avez pas trouvé votre self-centrage, votre ancrage à vous, vous risquez de passer à côté de la réunion. Hein. Ouais, il y a un schéma parental qui vous bloque également. Hein. Vous apprenez de ce schéma parental. Et en fait, finalement, on a quand même cette union sacrée. Hein. C'est une relation qui est bénie, qui est un cadeau pour vous, là. Donc, on vous dit, hein, vous avez le libre arbitre, mais vous devez quand même travailler le contrat d'âme de trahison. Donc, on vous dit que vous allez apprendre beaucoup de choses. Pour moi, à retrouver la paix intérieure aussi, hein, à calmer cet enfant intérieur qui est un peu malmené. Pour aller vers votre âme sœur. Hein. En tout cas, votre âme sœur peut vous apprendre également à vous apaiser. On a une personne qui a beaucoup de sagesse ici, qui est dans l'union, hein, et on revient à la connexion. Vous allez être émerveillé hein, par cette reconnexion parce que j'ai votre autre qui a beaucoup changé. J'ai une personne qui a évolué, qui n'est plus pareille, quoi. Hein. Non, on a quelqu'un qui a appris beaucoup, hein. Peut-être vous avez été avec une âme sœur pour travailler un trauma de trahison également. Mais vous avez besoin de vous reconnecter à la personne de votre cœur. Donc, on a la guérison des traumas pendant une rupture. On voit que on libère des blocages pour s'accorder une chance parce que vous avez vraiment l'impression que vous avez perdu l'admiration de la personne de votre cœur parce qu'il y a eu des non-dits. Hein. Il y a eu des non-dits, vous avez gardé beaucoup de choses. Hein. Et ça a causé l'éloignement finalement. Donc il y a des blocages karmiques hein, là, hein, dans votre relation, dans votre histoire, dont il faut se libérer finalement. Sans ça, vous ne pourrez pas avancer en toute sérénité, quoi. Alors, on y va. On va continuer avec l'oracle des Médéors. Hop.
C'est parti pour les balances ascendants, lunaire, vénusien pour la semaine du 15 au 21. Il y a des retombées positives. Oui, pour moi, malgré des doutes, malgré une confusion, il y a des retombées positives. Donc, il faut travailler sur vos doutes, sur vos confusions. Hein. Vous devez accepter certaines choses et ne plus être en combat avec votre ego, avec votre cœur. Donc, il y a un changement qui arrive. On vous dit qu'il y a un message aujourd'hui. Pour moi, vous souffrez, vous êtes dans la tristesse, vous souffrez aussi physiquement de cet amour durable dans lequel vous n'arrivez pas à trouver votre place, à trouver votre équilibre. Hein. Donc vous allez peut-être également avoir des flashs, des visions de vos vies antérieures avec cette personne. Pour moi, on vous dit, hein, vous êtes trop dans le jugement par rapport à vous, hein, vous êtes trop dur avec vous. Hein, donc il faut travailler vraiment sur la réharmonisation générale. Et on vous dit, hein, au niveau de votre famille, il y a beaucoup de jaloux ou de jalouses qui vous empêchent d'être heureux ou heureuse avec la personne de votre cœur. Hein, donc ça provoque quand même des disputes là. Hein. Des disputes et des conflits, des disputes, des conflits, des incompréhensions et des séparations avec cette personne que vous aimez. Ok, donc on y va, c'est parti. Alors, pour les balances... Oui, balance. Ascendant lunaire et vénusien. Alors là, il faut que je replace un petit peu parce que du coup, c'est un peu la pagaille. Hop. Ok. Alors. Il y a le bonheur total hein, qui arrive. Il y a eu un ralentissement dans ce bonheur. Ils avaient fait des mauvais choix, j'entends. Vous avez pris des mauvais chemins qui ont ralenti un peu hein, ce bonheur qui est arrivé. Donc on parle de la lignée familiale, on parle d'une personne qui a été un petit peu manipulatrice avec vous. Lignée familiale ou entourage amical proche. Donc vous devez accepter hein, les choses qui se sont passées, vous devez accepter les disputes, vous devez accepter le ralentissement qu'il y a dans votre relation, parce qu'en fait vous savez que vous allez être heureux avec cette personne, on vous dit que vous avez la réponse en vous, mais vous n'acceptez pas. Donc on voit que vous êtes à la croisée des chemins, c'est une rencontre qui a été à un moment de votre vie où vous en aviez besoin, c'est pas une rencontre anodine, hein, ça a été une évidence pour vous et pour cette personne. Mais effectivement, vos peurs vous empêchent de le voir, ça. Vos peurs, vos traumas vous empêchent de voir que cette personne est une évidence. Donc, il faut travailler sur vos peurs pour pouvoir avancer. Hein. Parce que là, vous n'acceptez pas le bonheur que vous pouvez avoir avec cette personne. Vous le refusez. Hein. Vous êtes trop dur avec vous, là, les balances. Hein. Donc, il y a un événement proche... Parle de lâcher prise, soyez plus doux avec vous, soyez plus dans la bienveillance avec vous-même. Hein. Donc dans le trimestre en cours, il y a la prise d'une décision hein, qui va faire avancer les choses. Dans le trimestre en cours, donc de maintenant à dans 3 mois, j'ai envie de vous dire mars-avril, il y a une décision qui va vous permettre d'avancer. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses en tête. Vous réfléchissez, vous pensez beaucoup. Vous avez envie de faire des choses, mais vous ne savez pas par où commencer. On vous dit qu'il y a un changement imminent hein, qui arrive. Pour moi, je pense que vous repensez aussi également. Donc, je répète, les énergies sont interchangeables. Donc, ça peut être votre autre, mais il y en a un des deux qui repense beaucoup à tout ce qu'il a dit ou tout ce qu'il ou elle a fait. Est en train de prendre conscience qu'il y a eu beaucoup de méchanceté envers l'autre. Hein. Donc, ouais, on commence à reprendre confiance en soi, l'amour de soi ici. On travaille sur les peurs, donc on a du mal à avancer. Moi, j'ai une personne aussi qui met du temps à communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans l'incertitude avec vous. Hein.
Donc, il y a la tristesse. Il y a peut-être aussi une décision que vous avez prise qui vous rend triste finalement, puisque ça fait blocage là. Donc, on vous dit de lâcher prise par rapport à de la communication qui pourrait arriver. Et on vous dit qu'il y a une réconciliation. On se libère de ce blocage, on se libère de la tristesse pour aller dans la communication. Donc, on se bloque. Encore une fois, vous voyez, moi, j'ai l'ego. On vous dit, là, dans le mois en cours, vous allez débloquer cet ego. Vous allez le combattre, entre guillemets, faire un nettoyage profond ici, pour faire un travail de transformation, vous libérer d'un blocage, vous libérer de l'ego. Vous savez que l'ego peut être fatal dans une relation. Et pour moi, on voit bien, c'est l'être aimé. Vous prenez conscience. Voilà, on prend conscience peut-être de choses, de fausses paroles, de méchanceté qu'il y a eu avec l'autre. Et on se libère des blocages de vie antérieure qui vous malmènent un petit peu pour aller dans la réconciliation avec l'autre. Et c'est là, dans l'année en cours. Ouais, il va y avoir de très belles retombées positives. Ouais, vous prenez conscience des disputes que vous avez eues avec votre hôte et vous vous rendez compte que cette personne est une évidence pour vous. Donc, on a l'abondance, on retrouve le bonheur, moi. Ouais, on retrouve. On a envie de réaliser des choses avec cette personne. Donc, vous êtes dans les doutes, dans les confusions. C'est ce qui vous provoque peut-être des douleurs physiques, morales. On voit que vous commencez à ouvrir les yeux. Vous savez que cette personne, c'est l'amour de votre vie. Même si vous avez peur que cette personne vous ait oublié. On voit qu'il y a une vie intérieure et il y a une réussite sur la fin de cycle. Et il y a une ouverture du cœur. C'est très, très beau. Une ouverture du cœur pour vous, les balances. Magnifique. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love maintenant. Allez, hop. Oups. Allez, donc pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 15 au 21, s'il vous plaît. Alors, on va essayer de faire comme ça parce que du coup, j'en ai pas mal sur l'améthyste. Et c'est un petit peu compliqué de tout étaler comme je veux. Alors, donc pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 15 au 21. Allez, balance. Alors, je vais déplacer un peu les cartes, comme ça j'aurai un peu plus de place pour étaler l'améthyste, ce sera plus simple. Voilà. Ok, alors, on y va. Donc, on me parle ici d'un homme, d'un père, peut-être d'un père de famille ou quelqu'un qui veut être papa, qui a le souhait d'être papa. On parle de cet homme-là pour l'instant. Ou peut-être c'est vous prenez conscience de vouloir être papa. Il y a quelque chose, il y a une colère par rapport au côté paternel. Peut-être une grossesse qui ne devait pas avoir lieu ou peut-être une non-grossesse qui n'arrive pas. Le refus peut-être aussi d'avoir un enfant, de ne pas se sentir capable d'avoir un enfant également. Donc il y a un remords par rapport à une personne du passé. Vous avez peur que cette personne vous rejette. Donc vous êtes dans la négation et ça vous met en colère. Vous êtes mélangé, vous êtes un peu instable parce que du coup vous avez des regrets, mais vous êtes en colère parce que vous êtes dans la négation. Ça vous met en colère vous-même en fait, de ne pas accepter cette relation, de ne pas accepter cet amour. Donc on vous dit qu'il y a quand même une opportunité. Pour ne pas être rejeté, pour ne pas avoir ce sentiment de rejet, finalement on propose une opportunité de charnel. Ok, et c'est cette femme, on parle d'une femme du passé qui vous propose juste du charnel. Parce que c'est une personne qui a retrouvé la sérénité. Après une période de crise, cette personne a retrouvé la sérénité, s'est apaisée. Et c'est quelqu'un qui est un petit peu dans le oui et le non, en fait. C'est quelqu'un qui peut être oui dans le charnel, oui ok pour les rendez-vous, mais non pour le sentimental. C'est quelqu'un qui ne veut plus s'engager, qui ne veut pas s'engager pour l'instant. Ok, donc on voit qu'il y a un retour.
il y a un retour vers vous, hein, vers vous ou vous vers cette personne, parce que voilà, les sentiments sont réciproques finalement. On s'aime et on vous dit qu'il faut être à l'écoute de vous hein, par rapport à cette relation. N'essayez pas d'être dans la rue, ça ne sert absolument à rien. On vous dit, pour moi, vous allez essayer de ruser pour savoir si la personne en face de vous a toujours des sentiments, si les sentiments sont réciproques ou pas. Hein. J'ai ça, moi. Donc, ok, on me parle encore ici d'un homme. Il pourrait y avoir un rival ou une rivale. Hein. Donc, on se réconcilie, on voit, en fait, pour moi, on prend de la maturité, on commence à grandir, on commence à prendre conscience. On voit ici que, ouais, pour moi, vous avez grandi, en fait, là. Et on voit que bah, vous voulez plus être dans la ruse. Alors, vous essayez d'être dans la ruse pour savoir si l'autre a des sentiments, s'il y a toujours des sentiments. Mais en fait, vous voulez aller droit au but et vous avez envie de vous réconcilier avec cette personne. Vous avez été instable hein, avec cette maman, j'ai envie de vous dire là. Ouais, il y a une rupture qui vous déstabilise. Ouais, vous avez rompu peut-être par peur de la trahison. Ouais, non, c'est cette femme qui... cette femme, en fait, rompt partiellement, on va dire, avec vous, parce que cette personne ne veut plus être trahie, n'a plus envie de tout ça. Ok, donc... Il y a eu beaucoup de non-dits, hein, beaucoup de mensonges ici. Hein. Ouais, beaucoup de froideur finalement. Moi, j'ai quelqu'un qui est resté fort ou forte hein, face aux mensonges, face à la froideur, parce que cette personne avait vraiment des sentiments très forts pour vous. Mais effectivement, on a menti par rapport à notre tierce. Et malgré ça, on a quelqu'un qui est resté dans la bienveillance avec vous. Hein. Donc, pour moi, il y a une invitation ici. Hein. Ouais, on vous invite vraiment à vous ancrer. Hein. Pour moi, il y a la stabilité. C'est une relation qui va durer dans le temps, cette histoire. Mais on vous invite à vous ancrer ici. Hein. Vous ressentez le manque. On peut avoir une tierce aussi à qui vous manquez. Il y a la chaleur hein, qui revient là. Il y a cette chaleur qui revient. Il y a eu beaucoup d'injustices hein, dans votre histoire, dans votre relation, pour moi qui permet aussi de tourner. Alors pour moi, on fait table rase du passé, on passe à autre chose. Pour moi, on revient sur une histoire du passé, mais on pardonne un peu les erreurs, on pardonne les fautes, les incompréhensions, pour recommencer à zéro. Pour moi, c'est ce que j'ai. Il y a vraiment une ouverture du cœur là pour vous, les balances. Hein. Donc ça peut être votre autre qui va s'ouvrir à vous ou vous à votre autre. Vous pensez à quelqu'un. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Vous pensez à une personne hein, à qui vous avez pas mal menti. Il y a eu beaucoup de mensonges par rapport à une femme ou un homme rival. Qu'est-ce qu'on a sur la froideur? Vous êtes dans la réflexion. Hein. Vous êtes dans la réflexion. Hein. Vous prenez conscience avoir été froid hein, et ça vous met dans... Ouais, il y a un silence radio. Hein. Il y a des choses que vous gardez secrets finalement. Ouais, c'est vous gardez des choses secrètes. Vous avez peur d'être abandonné par cette personne. Hein. On fait un choix. Quel est ce choix? Pour moi, vous allez sortir d'un silence radio. Il y a une transformation. Pour moi, il y a vraiment une ouverture du cœur. Et on va vers le succès hein, pour vouloir les balancer. Hein. Donc, c'est plutôt positif. Donc, on me parle d'une personne qui pense à vous. Vous pensez aussi à une personne. Donc, on me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui vous avez rusé hein, par rapport à cette personne. Et ça vous met en colère. Vous êtes en colère d'avoir rusé. Peut-être même avec une tierce par rapport à cette personne. Capricorne, Verseau, Poisson, à qui vous pensez beaucoup. Hein, d'accord? Donc, on me parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, qui a des blessures d'âme. Donc, on parle d'une relation d'âme, donc flamme jumelle, âme sœur, lien de vie antérieur, dans laquelle il y a des épreuves à passer. On vous dit qu'il y a un bonheur qui arrive. Pour moi, qui arrive très vite, il y a un nouveau départ, une prise de hauteur. Mais effectivement, pour moi, il y a un besoin de communiquer sur de la tromperie, sur de la manipulation. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? Il y a un éloignement. Hein. On parle d'un éloignement d'une période d'à peu près de 3 mois. Et vous allez avoir le déclic. Hein. Vous allez vous reprendre en main, là, les balances. Donc, pour moi, il y a effectivement une ouverture du cœur, une réconciliation. Une réconciliation qui vient vous apaiser, qui vient vous ramener un peu de bonheur, là. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera, vous mettra un petit peu d'espoir quand même pour 2024. Moi, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.